Quand un enfant souffre, il veut voir sa mère à son chevet. On sait aussi que les mourants dans leur délire appellent souvent leur mère, car la mère est le refuge naturel de l'être désemparé, redevenu aussi vulnérable que l'embryon qu'il a été. Notre vie surnaturelle, qui est le prolongement et le couronnement de notre vie naturelle, obéit aux mêmes lois. Aussi avons-nous notre Mère du ciel, Marie, Mère de Dieu et de l'Église. En fait, en mourant sur la croix, Jésus nous l'a donnée pour mère, de même qu'il nous a donné à elle comme ses enfants. Quant à moi, je ne pense pas qu'un chrétien puisse traiter Marie d'une façon qui lui plaise davantage que de la considérer le plus simplement du monde comme sa mère. Pourquoi l'appeler Notre-Dame? Pourquoi l'appeler Sainte Vierge Marie, alors qu'il est si simple et si bon de l'appeler maman, maman, surtout quand on a besoin de se confier à elle, parce que tout le reste nous lâche. Au fait, on peut dire de Marie, toute proportion gardée, ce qui est vrai de son Fils. Elle connaît la souffrance et la douleur mieux que personne. La passion de Jésus, elle l'a vécue de l'intérieur, avec une intensité de communion qui fait d'elle la co-rédemptrice du genre humain, c'est-à-dire qu'elle a sauvé le monde avec son Fils, tellement elle a pris sur elle sa souffrance consumée par le même amour. Alors, pourquoi ne pas lui confier comme un enfant toutes nos misères? Aux yeux de notre Mère, celle du ciel et de la terre, nous sommes toujours de petits enfants. Et s'il y a une chose que Marie peut nous donner, c'est l'apaisement du cœur dans les moments difficiles. Quand on se sait compris de sa mère, quand on sait qu'elle partage notre douleur au point d'en souffrir autant et plus que nous, on se rapproche un peu plus de la paix. Ce qui compte, n'est-ce pas, c'est de savoir que finalement, tout ce qui nous fait souffrir a un sens si nous le faisons passer dans le cœur de Jésus crucifié. Et qui mieux que Marie peut nous aider à franchir ce pas? Elle aussi, elle surtout sera là au moment de franchir le dernier pas, celui qui nous lancera dans les bras du Père. N'est-ce pas une chose merveilleuse? Qu'à chaque Ave Maria, nous prions pour cet instant suprême, maintenant et à l'heure de notre mort. Comment donc ne sera-t-elle pas là au rendez-vous? Oui, puisse alors notre Mère du ciel nous faire passer dans le cœur de Jésus crucifié pour dire avec lui, « Père, entre vos mains je remets ma vie » et monter avec lui dans la gloire du Père vivant pour l'éternité. Amen.